Vale, vale. Alors, on va gentiment se détendre, relâcher le corps depuis la nuque, depuis la tête, en faisant de légers balancements d'un côté de l'autre, en avant, en arrière, mais délicatement pour ne pas forcer, juste laisser aller un peu le poids, comme si on voulait se laisser fondre, hein, et se laisser dégouliner sur la terre, laisser le poids avec une certaine flexibilité, c'est une certaine élasticité. Hein, on laisse tomber le poids, on devient comme un ressort, un élastique. Bailler aussi aide, hein, ça permet des nouvelles connexions neuronales, puis en même temps, ça éteint les connexions qui ne sont pas utiles, qu'on n'utilise pas quand on baille. On ouvre et on fait plein de changements dans notre cerveau. Du coup, c'est toujours intéressant. Bailler, ça nous permet de changer, de s'ouvrir à un moi, à un soi plus proche du présent. On fait quelques respirations profondes, une fois qu'on sent qu'on est à l'aise. En exhalant par la bouche. Le son A peut nous aider, parce qu'on est toujours avec l'archétype du cœur, du feu. Et gentiment, on relâche d'un côté de l'autre. C'est un peu une mise au point, hein, de pouvoir retrouver, après les vacances, si on a eu quelques jours, quelques semaines de ne pas pratiquer, alors on permet de rentrer dans une phase physique, hein, dans une observation du corps, depuis la souplesse et la tranquillité, la décontraction. Et petit à petit, on relâche le mouvement. Et on cherche gentiment à trouver les points d'appui entre les talons, les latéraux de la plante des pieds, les orteils, le coussin. C'est de sentir, on peut faire comme des petits ronds pour trouver l'endroit où on se sent avec le poids du corps bien réparti, la petite flexion des genoux qui nous aide à supporter le poids de tout le corps, et le sacro aligné avec cette petite bascule en devant, la colonne vertébrale droite, le menton recueilli, les cervicales alignées, le sourire, comme toujours, nous accompagne, les bras relâchés. Et on observe quelques instants.
on peut poser notre attention au centre de la plante des pieds, sur le résonneur 1 des reins, le résonneur terrestre qui nous connecte et nous permet les échanges d'entrée et de sortie des émanations terrestres telluriques. On va ouvrir les entonnoirs, les antennes sous nos pieds. Depuis cet endroit, on visualise, on met notre attention et notre intention est d'ouvrir, de se rendre perceptible, se rendre sensible à pouvoir percevoir dans notre corps des sensations. On ne cherche pas de sensations, sinon qu'on met juste cette intention de pouvoir les ressentir. On ne sait pas quelles elles sont, ce n'est pas le plus important. Si on a les résonneurs en pied ouvert, et on peut sentir cette vibration, cette énergie qui éventuellement, si on est plus sensible, on peut sentir quelque chose qui se passe, qui monte, qui bouillonne sous nos pieds, qui fait des petites étincelles. On va ouvrir nos résonneurs dans les mains, au centre des paumes, et on va les diriger sur le tantien inférieur. 1, 2, 3 doigts sous le nombril, 2, 3 doigts à l'intérieur. C'est un point d'attention qui permet de capter notre conscience à cet endroit et pouvoir respirer à cet endroit d'une manière ample. Et sentir que de notre tantien inférieur, qui est toute la partie inférieure du corps, on est connecté à la terre avec nos résonneurs aux pieds. Et que quand on respire avec notre attention ici, on respire avec tout ce qui est notre instinct, nos instincts, notre incarnation, notre physique qui est relié à la terre, qui est matérielle, et à nos pieds qui perçoivent les émanations, les effluves de la planète. Et on entre en symbiose avec elle et on lui sourit. Nous sommes heureux et reconnaissants de ce corps qu'elle nous prête, qu'elle nous met à disposition pour vivre l'expérience humaine sous tous ses aspects. Et pour que rien ne reste bloqué dans cette respiration au niveau physique, on va ouvrir la cheminée, le résonneur sur la fontanelle, en haut du sommet du crâne, la pointe des oreilles jusqu'au sommet, ce qui était ouvert quand on était bébé, et on va mettre notre attention ici, on peut même faire une petite pression pour réveiller, pour mettre notre attention ici, et pouvoir vivre en conscience notre respiration, et on va de nos pieds à notre résonneur au sommet du crâne, on va pouvoir sentir le flux subtil de l'énergie qui se déplace et qui monte, qui ascensionne
de manière naturelle, sans qu'on la force. Juste, elle suit la respiration. Et quand on expire, on retombe plus dans la possession et la présence du corps. Et quand on inspire, il y a la légèreté. On sent qu'on va en direction du ciel. Et à l'expiration, on retombe dans le corps. L'inspiration se fait depuis le tantien inférieur avec l'attention posée sur cet endroit dans la zone abdominale qui englobe les résonneurs aux pieds. On permet que les émanations de la fin de l'inspiration puissent s'échapper aux cieux et on remercie aussi le ciel d'être là, de nous contenir. On essaye de se rendre sensible au niveau des mains à quelques phénomènes, à quelques sensations de chaleur, de picotement, quand on passe devant le cœur, devant le tantien inférieur. Qu'est-ce qui se passe s'il y a des changements? On juge rien, on observe. Et le sourire nous accompagne. Et on va mettre l'intention aussi, plus, on va ajouter une présence quand on est avec nos résonneurs de main devant le cœur. On va entrer dans une sensation, dans une expérience vécue dans la présence, dans le moment, de se remplir d'amour, de l'archétype du feu qui est le présent, de l'été, du cœur. C'est la manifestation de l'amour inconditionnel. On inspire depuis la terre, depuis les pieds, on passe par le tantien inférieur et au niveau du cœur, on sent cet amour grand en nous. On le laisse s'exprimer. Et si c'est trop, et on sent que le corps ne peut contenir tout cet amour, alors on peut augmenter le geste, le rituel, en inspirant jusqu'au ciel, en ouvrant avec la fontanelle et en relâchant, en dessinant le grand cercle de la terre jusqu'aux cieux, en passant par l'amour, le cœur, le feu. Ah.
Et on essaie d'intégrer cette respiration dans le mouvement pour que la respiration soit aussi grande et complexe que ce que dessine le mouvement, tant au niveau physique comme au niveau interne, au niveau des résoneurs et de ce qu'on est en train d'activer. Mais par contre, on va laisser gentiment le rituel, le mouvement, pour ne rester qu'avec la simple respiration, mais dans toute son amplitude, pouvoir sentir toute l'ouverture que ça génère sans avoir recours à la gestuelle, au mouvement extérieur et pouvoir respirer des pieds à la tête, de la terre au ciel, en passant par le tantien inférieur, le tantien supérieur dans sa phase physique au niveau du cœur, l'amour, et on a observé comment est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on se sent, quelle est notre position physique dans une respiration ample de cette sorte, comment se comportent nos cervicales, il y a tension, il n'y a pas de tension, notre corps est fixe et rigide, il est souple, il est ferme, juste on observe sans juger, sans penser qu'il y a une manière exacte de faire, sinon on se permet d'être tel que l'on est ou maintenant et on s'observe avec le sourire. Et ayant observé, on peut juste mettre l'intention de vouloir conserver l'intensité et la présence sous les aspects subtils de la respiration, mais on va donner l'intérêt sur le corps de se relâcher, de quitter son aspect de fermeté, de continuer dans la respiration ample et de relâcher la partie physique, d'adoucir le cœur avec le sourire, tout en gardant cette présence, cette respiration ample. Et on permet, on s'écoute, on offre au corps physique un espace dans cette respiration d'ouverture, de mouvement, de relâche, de massage, de se toucher. Qu'est-ce qu'on a besoin? Ah. Ah.
Si on sent qu'on a besoin d'aller dans les bas avec le haut du corps, on a besoin de s'étirer la colonne. On n'oublie pas de flexionner les genoux quand on veut se redresser, de ne pas se charger, de ne pas faire d'efforts au niveau des lombaires et de la colonne. Toujours penser à faire des mouvements plus organiques pour minimiser les efforts et l'usure de nos disques, de nos cartilages. Et quand on sent que c'est bien, on se laisse pour un instant, mais petit à petit, on va gentiment revenir dans la posture initiale avec nos pieds parallèles, l'intérieur des pieds, la flexion des genoux, la colonne droite, le sacrum aligné, le menton recueilli, les cervicales alignées, dans une certaine fermeté de la présence, incorporant en présence notre véhicule et une souplesse, une flexibilité qui nous permet une agilité, une perspective au niveau de notre mental. Tout ce qui peut passer au niveau du mental, on le laisse passer, on n'alimente rien en concret, rien de plus que s'il faut penser à quelque chose, on peut penser à notre cœur, au soleil, au feu, que c'est notre guide pour l'été, pour l'archétype du feu, du soleil qui correspond au cœur. Et s'il y a du dialogue, on peut toujours répéter un mantra, feu, 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 pourquoi pas. Une fois qu'on est réincorporé en présence, on ouvre les résonneurs correspondant aux pieds, mains, dantienne inférieure, ouverture du cœur, ouverture de la fontanelle, ce qui permet une belle fluidité des mouvements énergétiques, autant des nôtres que de tout ce qui nous environne, qui n'est en soi qu'un reflet de nous-mêmes. On va honorer le ciel et la terre en faisant presque la même chose qu'on faisait tout à l'heure. On recueille le chi terrestre, l'énergie terrestre, tellurique. On la fait passer par notre corps. Elle sort par la fontanelle et on la dépose dans le ciel avec un sourire, avec une intention. Et du ciel, on prend une étoile, on prend une information cosmique qu'on va porter sans traverser, sans y poser notre influence, on va juste la déposer sur la terre. Et de la terre, de la matière, on va sublimer, on va permettre à cette énergie de monter, d'aller en cadeau. On dit merci au ciel, on lui offre le cadeau, on prend une information que la terre a besoin et on la dépose sur la terre, on flexione les genoux, on prend une information terrestre, elle nous traverse, elle passe par le cœur, par l'amour, le sourire. On remercie le ciel,
On baisse la tête, on s'incline et on honore le ciel et la terre. Et on respire dans cette danse. On peut expirer avec la bouche pour relâcher toutes les tensions. Et on peut essayer de se rendre sensible à la différence qu'il y a entre le chi terrestre qui commence à nos pieds et ce chi terrestre qui sort de notre fontanelle. Si par l'alchimie de l'amour qu'on lui porte en passant par le cœur, on sent que ce qu'on a pris dans la terre est différent de ce que l'on offre au ciel. Et de la même manière, ce que l'on prend dans le ciel, par le fait de lui porter cette intention d'offrir et de vouloir être juste cet intermédiaire sans vouloir influencer le message, est-ce qu'on ressent ici la même charge, la même information, ou on ressent dans nos mains une information différente? Il n'y a pas une solution, c'est juste être à l'écoute et observer. Et on va compter 3 montées de plus. Et à la 4e montée, on restera jusqu'au cœur. On va relâcher et adoucir le cœur avec cette intention d'en prendre soin. On relâche et on adoucit. En remerciant le ciel, la terre.
Hmm. Hmm. Petit à petit. On laisse l'espace à certains mouvements, certains besoins. Hmm. Respiration profonde peuvent des fois simplement relâcher certaines tensions que la propre pratique ait pu générer, pu provoquer. Si c'est le cas, on se permet toujours avec les yeux légèrement ouverts. On sait que les yeux permettent de, de, de sortir, de faire sortir le feu. Quand quelqu'un est enragé, il regarde avec des yeux de feu. Ou quelqu'un qui est très amoureux, il a les yeux aussi en feu. Autant une chose comme l'autre, on voit le feu dans les yeux, ou quelqu'un qui a beaucoup de désir, ou quelqu'un qui est passionné, on voit cette lumière, on voit ce feu. C'est un des moyens de sortir, et la bouche, bien sûr, le son A en correspondance avec le cœur dans son état sain, au niveau des sons puratifs. Cœur qu'on va aller stimuler un peu. On va lui mettre un peu de gaz, un peu de force. On va créer un peu de cohérence aussi entre nos intentions, notre imagination, au niveau de notre créativité. Et on va lui offrir à cette créativité un espace d'expression dans notre cœur, simplement avec le mudra des poings fermés et le pouce à l'intérieur pour que ici rien ne sorte. Parce que ça nous intéresse contenir. Contenir quoi? Contenir le chi qu'on va prendre pour notre travail de la terre, du coup, de notre dantienne inférieure de nos pieds en résonance, des résonneurs aux pieds. On va inspirer, on va l'amener dans le cœur, on va lui donner cette dimension d'amour, d'ouverture. On va faire ouvrir le cœur comme si on voulait embrasser notre copain, notre compagne, notre compagnon. On va ouvrir les bras, mais on va ouvrir les bras derrière les oreilles pour aller chercher toute cette créativité, cette part plus mentale. Pour autant, il y a le dos, la flexion des genoux, on inspire, on va chercher derrière les oreilles, dans le mental,
cette créativité, avec cette ouverture du cœur. Et à l'expiration, les yeux ouverts, les coudes se joignent, les poings se joignent sur le front, les coudes se plient sur le nombril et on cherche une posture légèrement fétale sans aller chercher à se mettre en boule parce que comme ça on perd, en fait on fait couler le sang dans la tête puis après quand on remonte ça va nous faire perdre les pédales. C'est pas le but, pas aujourd'hui en tout cas. Hein, c'est intéressant d'ouvrir grand sur tout ça et refermer en expirant, en nourrissant la graine. On entre dans cette posture comme si on voulait marquer cette créativité que l'on ouvre depuis la partie du cœur et on veut la cristalliser, on veut lui donner un support et ce support à l'expiration, c'est la graine. Et que fait la graine? Ben, elle s'ouvre. On inspire, elle s'ouvre la graine avec tout son potentiel. Et une autre fois de plus, on ouvre et on entre dans cette créativité. Et une fois de plus, on le crée. Pour autant, ça va en fait bien nulle part. Juste, on crée du potentiel. Et on travaille notre connexion à la Terre et à notre transmutation alchimique, de pouvoir transformer ces énergies terrestres en quelque chose de plus délicat et plus subtil. Et on peut le cristalliser pour le conserver dans une information qui sera toujours à l'accès, à notre propre accès, parce qu'il fait partie intégrante de notre être, hein, sous des niveaux plus subtils, mais ça, c'est bien de l'avoir intégré dans le corps, c'est là qu'on est. Sourire, ouverture, expression, impression, épanouissement, ouverture, créativité, amour, expression, impression. Et chacun ira chercher le rythme qui lui est agréable. Sans se faire mal, bien sûr, et en respectant l'écoute de nos capacités aujourd'hui. Si on se fatigue, on peut rester plus de temps dans la graine, faire quelques respirations, se reposer, continuer. On est toujours à l'écoute. Si on sent que les ouvertures créent des tensions, on peut les relâcher, on peut relâcher le corps, la posture. Et se remettre et se recommencer.
Si on peut compter 3 respirations de plus et on va adoucir le cœur, relâcher la posture quelques instants avant de rester dans la quiétude de la posture initiale et l'écoute et l'observation quelques instants. Si certaines personnes ont besoin, peuvent toujours être accompagnées d'une chaise. La quiétude, l'observation et l'écoute peuvent se faire autant de pieds, la posture initiale, autant assise. Depuis ici, on peut se faire se
se poser 3 questions. La première étant, comment est-ce que je suis? Comment ça va? Comment est-ce que je me sens? On répond de manière spontanée, sans se juger. Juste, comment je me sens? Bien, je me sens à l'aise, je me sens tranquille, je me sens stressé, je me sens sec, dur, rigide, flexible, je me sens heureux, je me sens triste, je me sens euphorique. Pourquoi pas? Tout est possible, on ne se juge pas. La deuxième question est où est-ce que je me sens? Où on se sent en présence? Est-ce que je sens que je respire? Ou est-ce que je sens mes pieds? Est-ce que je sens mes jambes? Est-ce que je sens mes mains? Est-ce que je sens mes poumons? Est-ce que je sens mon foie? Est-ce que je sens mon activité cérébrale? Est-ce que je sens mon oreille? Tout ce qui forme mon aspect physique, est-ce que je le ressens et où c'est que je le ressens? Et éventuellement, est-ce que je me sens au-delà de moi-même? Est-ce que je sens que je brille? Est-ce que je sens quelque chose au-delà de moi et je sens que c'est quand même moi? Est-ce que je me sens être dédoublé et puis je flotte au-dessus de moi? Pourquoi pas? Tout est possible. On se limite à rien, juste on observe, on ne juge pas. Et la troisième question est comment est-ce que je me vois? On essaye de, si on a cette possibilité, sinon on imagine, on joue grâce à notre créativité, notre imagination, qu'on est quelqu'un devant nous et on s'observe. Et qu'est-ce qu'on voit comment est-ce que cette personne se tient? Quelle est la qualité de son sourire? Quelle impression elle me donne? La première impression qu'on a d'une personne, on essaye de se trouver devant nous-mêmes et d'avoir cette première impression. Chaque jour est différent, du coup, chaque jour on peut refaire l'exercice. On essaye de s'observer et comment est-ce qu'on se voit? Quelle impression on se donne? Et on relâche et on permet à notre corps d'exprimer ses besoins, autant physiques en mouvement comme de n'importe quel bruit, son peut être le bienvenu, cri, relâchement, gesticulation, se secouer. Ah.
Et petit à petit, nous allons entrer dans une phase un peu plus posée de la pratique, avec les jambes légèrement ouvertes, comme si on voulait monter en cheval. Et on va pratiquer l'exercice de l'archer, l'exercice de feu par excellence, de l'été, de la manifestation, et justement de permettre à cet exercice qu'on faisait tout à l'heure d'ouverture et de créer cette cohérence entre les intentions de la créativité et de pouvoir les manifester à travers de ce que l'on ressent dans l'amour, dans le cœur, dans le feu de la manifestation, justement, le feu de l'être. Alors, on va pouvoir lui donner tout un sens à ça dans la réalisation, en soutenant avec une main la paume dirigée en haut, le tantien inférieur, soutient la terre, la part de la matérialité. Avec l'autre main, les paumes dirigées l'une devant l'autre, on soutient le cœur. C'est comme ça. Allez, on est entre tantienne inférieure et tantienne supérieure. Hein, on a une belle courbe, on est bien droit, belle flexion, le sacro aligné. Hein, on essaie de ne pas être avec les fesses en arrière. Zoup, on revient, on aligne le sacro, la colonne droite aussi. Fermeté et souplesse à la fois. Et le coude d'en haut, c'est celui qui donne le premier mouvement. Et on va, sans inspirer, juste dans le mouvement, dans l'akash, dans le tout est possible, le mouvement commence. Il y a inversion des mains et cette main qui était ici, qui est dans le cœur, dans le céleste, c'est celle qui va ouvrir l'arche. Et en haut, elle va finir en haut. Elle est là, elle passe en bas, après elle revient en haut et elle ouvre l'arche. Et celle qui est en bas, l'arc, pardon. Et là, celle qui est en bas, qui est la terre, qui est la matérialité, la manifestation, c'est l'arc en soi qui va aussi aller dessiner, clac, l'arc et ouvrir. Et ici, oui, qu'on inspire et on ouvre ce potentiel, cette cohérence dans l'intention grâce au regard, où on va fixer depuis le cœur une intention. Une intention, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de concret, c'est juste le fait de la possibilité, hein, si on est dans le rôle de l'archer avec nos jambes bien posées, une bonne assise à la terre, hein, on peut même ouvrir ici à nos génitales pour avoir 3 points d'assise au niveau de la terre. On est là comme des rocs. Le mouvement léger, le déplacement du corps. On va ici, et ici on inspire dans l'amour, la potentialité, on observe, on peut faire un petit coup comme ça, on essaie de ne pas rester comme ça, de ne pas rester tordu, le sourire, et on est dans cette potentialité de on peut. Et on peut, si on a un objectif, lâcher. Mais ce qui nous intéresse, comme toujours ici, c'est créer du potentiel. Et après, le jour où on en a besoin dans notre vie de tous les jours, ben, là, on l'utilisera. Là, maintenant, c'est entrer dans ce potentiel et dans cette phase de connexion avec la transformation. Et ensuite, quand on est là, on relâche. On a vu qu'on pouvait. Du coup, tout est parfait. On relâche. Et clac, on change les mains.
Et maintenant, c'est l'autre qui dirige, qui part. Il sera l'ouverture de l'arc. Toujours celle qui est en haut, c'est celle qui va ouvrir l'arc. On inspire, on retient, on est dans l'akash, on est dans le champ des possibles, hein, dans le champ quantique. On a la possibilité, on a l'intention, on a le feu dans les yeux, le feu dans le cœur, dans l'amour, et on est tranquille, tout va bien, on sait qu'on peut. Et on relâche. Avec le sourire, on cherche un rythme qui nous convient. On essaye de ne pas saturer notre respiration dans la cage, dans la fin de retenir la respiration. Hein. Quand on ouvre l'arc, on retient ce qu'il faut, ce qu'on ressent que le corps accepte pour être tranquille dans la cage, dans ce champ des possibles. Et gentiment, on relâche, on réincorpore le présent. Tout est bien, tout est parfait. Le coude en ligne avec le bras. Et on est à l'écoute des aspects plus délicats, plus subtils de ce qu'il se passe au-delà, si on peut, de l'aspect purement physique, musculaire, tendon. Pense au résonneur, triple résonneur, dans la cisse terrestre, la fontanelle ouverte, l'inspiration sans inspirer en soi, mais le déplacement qui se fait depuis le tantien inférieur. Ici, quand on ouvre, on inspire dans le tantien supérieur, dans le cœur.
Et on peut en compter 2 de plus, un de chaque côté, avant d'adoucir le cœur. Et on reste avec cette sensation de pouvoir, de possibilité. Tout est possible dans l'instant présent. Et tout est parfait aussi. Comme dernier exercice, nous allons relâcher les excès de chaleur dans le cœur. Et ça, on va pouvoir se le permettre grâce au dragon. On va incarner le dragon avec les griffes, les dents crochues, les yeux de feu, une bonne assise, une bonne présence, une bonne souplesse. Les dragons sont proches du serpent, sont un reptile, c'est très agile, c'est très fort, c'est très grand, c'est très puissant. Les yeux qui ont une intensité qui dévore, on pourrait dire. Alors on entre en symbiose avec cet archétype du dragon, on essaye de le ressentir à l'intérieur et on se fait dragon. L'image que l'on en a, on a tous lu un jour ou l'autre quelques contes où il y avait un dragon féroce qui sortait par là, ou un bon dragon. Tout dépend de la littérature qui nous a nourris. Et autant l'un que l'autre seront puissants. Et on va entrer dans cette puissance. On va inspirer en direction du cœur et on va expirer les chaleurs avec le son A. Les dents, les yeux. On va le faire 2 fois de plus avec toute l'intensité, la présence, l'intention, la tension posée pour vraiment recueillir toute la pratique, toutes les émanations qui peuvent être autour de nous, les mettre dans ce feu et pouvoir les brûler et sortir aussi tout ce qu'il y a d'excès, tout ce qui doit sortir, des excès d'euphorie,
de fermement, de fermeté, quand on se renferme sur soi. On fait 2 fois de plus, chacun à son tour, à son rythme. Toujours entre l'un et l'autre, on se permet un espace, une écoute, un adoucissement. C'est le cœur, c'est le maître cœur d'en prendre le plus grand soin, comme de tout notre temple, de tout notre corps. Et on adoucit et on relâche. Quel espace on a laissé? Comment est-ce que l'on respire dans le cœur? Comment est-ce qu'on se sent? Ça laisse du vide, ça laisse du creux, ou au contraire, on sent de la place? Ça nous ouvre à respirer les parfums des fleurs et écouter les oiseaux, ou au contraire, on se sent bouffe, qu'on a envie de se morfondre dans notre lit. Tout est possible, chaque jour a ses histoires. On ne juge pas, on est juste à l'écoute et on observe. Depuis ici et maintenant, on peut générer une intention, celle de pouvoir bénéficier d'une bonne santé, d'un bien-être dans notre être physique et autres, dans toute notre manifestation. On génère cette intention que notre pratique puisse nous amener à cette quiétude, à ce bonheur, cette félicité innée, à cet amour inconditionnel qu'il n'y a rien besoin de faire parce qu'il est déjà là. Et on va générer l'intention pour que notre pratique et notre présence puissent être bénéfiques à d'autres êtres vivants, qu'ils puissent se connecter aux émanations comme une onde radio envoyée dans l'espace à l'infini, qu'ils puissent se connecter à notre pratique et pouvoir bénéficier des fruits de cette pratique directement
que ce soit à travers de l'émanation de la pratique ou à travers de nous-mêmes directement dans les personnes ou les êtres vivants, une plante un peu malade à côté de laquelle on passe, et juste notre présence dans cette émanation lui permet de transformer son présent et d'aller un peu mieux, peut-être encore mieux, meilleur. On va envoyer, on va générer cette intention que notre pratique d'aujourd'hui soit bénéfique pour tous les êtres vivants de ce présent, d'autres instants dans cette dimension ou d'autres dimensions. Et on peut remercier le ciel, la terre, et se remercier aussi nous-mêmes pour être ici, maintenant, dans ce présent, avec toute notre conscience et notre sourire.